dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Chloé est agressée, Raphaël fait une gaffe. En parallèle, Étienne devient le nouveau CPE d'Agnès Varda. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 28 mars dans Demain nous appartient. Chloé est agressée à la suite des révélations de Charlie, la police débarque chez Bart. Suspecté d'avoir tué Léa Courcelles, il est arrêté. Tandis que Mathilde et Louise assistent impuissantes à la scène, Bart profite d'aller se changer pour effacer des messages sur son téléphone portable. Au commissariat, il reconnaît que c'est lui qui a organisé la soirée clandestine qui a eu lieu 2 ans plus tôt à Agnès Varda. Comme les experts n'ont pas réussi à déterminer les causes de l'incendie, le jeune homme indique qu'il est possible que les branchements de sa sono sur le tableau électrique aient provoqué le départ du feu. À l'époque, il n'a rien dit à la police parce qu'il avait peur, mais il est désormais prêt à assumer les conséquences de ses actes. Grâce à une analyse de son téléphone, Sarah et Nordine ont remarqué que Bart avait supprimé un groupe de messagerie appelé Urgent 27 octobre 2019. Tandis que la policière cherche à comprendre pourquoi il a fait cela, il répond tout simplement qu'il voulait protéger Charlie, Gabriel, Nord et Garance qui étaient eux aussi présents à cette soirée. Lorsque Sarah lui demande si c'est lui qui a tué Léa, Bart jure que non puis précise qu'il n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Malheureusement, ces mensonges ne jouent pas en sa faveur. De leur côté, Nour, Gabriel et Garance sont interrogés tour à tour par le capitaine Saïd. Le soir de la mort de Léa Courcelles, Nour a passé la nuit chez sa sœur, Gabriel était seul chez lui et Garance a travaillé toute la nuit à l'hôpital. Par ailleurs, aucun d'entre eux ne se souvient d'avoir vu la victime lors de la soirée clandestine. De son côté, Roxane a réussi à exhumer la page Facebook de l'événement mais n'a trouvé aucune trace de Léa Courcelles dans les participants. Malgré tout, le capitaine Saïd est convaincu que les anciens lycéens de Paul Valéry cachent quelque chose que Léa essayait de découvrir. Nordine a quant à lui du nouveau concernant l'enquête de voisinage. En effet, un témoin de Bart affirme l'avoir vu se disputer avec Léa Courcelles mardi soir. Par la suite, Sarah rejoint Bart en cellule et l'informe que le procureur a ordonné son placement en préventive. Lorsqu'elle évoque le témoignage, le fils Valorta admet avoir demandé à Léa Courcelles d'arrêter de remuer toute cette histoire. Il admet également qu'ils se sont disputés et insultés mais certifie qu'il ne lui a rien fait. Le pensant sincère, Sarah lui promet qu'avec Karim ils feront tout pour le sortir de là. Sarah lui passe alors les menottes pour l'emmener au fourgon. Plus tard, Louise et Anna peinent à croire que Bart ait assassiné Léa Courcelles pour couvrir une soirée clandestine remontant à 2 ans. Seulement, Louise se demande si cela ne cache pas autre chose car elle le trouve étrange depuis quelques semaines. Comme Anna estime que l'état de son fils est lié au fait qu'il est allé voir Flore le week-end dernier, Louise lui apprend que c'est impossible puisque sa belle-mère n'a toujours pas le droit aux visites. Les deux femmes comprennent donc que Bart a encore menti sans vraiment savoir pourquoi. Imaginez l'homme qu'elle aime en prison la rendant malade, Louise espère que la police va vite éclaircir tout cela. La nuit tombée, Chloé s'apprête à quitter le lycée lorsque la lumière du hall s'éteint brusquement.
Au moment où elle allume son téléphone portable pour éclairer les alentours, quelqu'un la frappe violemment à la tête. Raphaël fait une gaffe chez les Delcourt. Raphaël confie à Chloé qu'elle a un peu craqué pour Stanislas. Cependant, maintenant qu'ils ont rempli le constat, elle n'a plus aucune raison de le revoir alors qu'elle en meurt d'envie. Chloé l'enjoint donc à le contacter pour l'inviter à boire un verre. Tandis qu'elle cherche les bons mots à lui envoyer, Raphaël envoie par erreur « Je vous trouve très sexy. Très envie de faire l'amour avec vous sur un lit de pétales de rose ». Si Stanislas n'a pas répondu à son message, il lui a en revanche fait livrer un bouquet de roses rouges avec une petite carte sur laquelle on peut lire « OK pour la proposition ». Voilà déjà les roses. Le soir venu, Raphaël et Stanislas se retrouvent pour dîner. Après qu'elle lui a présenté ses excuses pour le message déplacé, ils passent un bon moment ensemble et commandent même du champagne pour trinquer à leur rencontre. À la fin de la soirée, Stanislas raccompagne Raphaël chez elle puis l'invite à refaire cela chez lui la prochaine fois. Raphaël ne dit pas non et l'embrasse furtivement avant de rentrer chez elle. Étienne devient le nouveau CPE d'Agnès Varda. Étienne a annulé son cours particulier avec Mona sans raison. La mère de Georges en déduit donc qu'il a abandonné parce qu'elle est pénible, mais Dorian assure que ce n'est pas du tout le genre de son père. En réalité, Mona semble soulagée jusqu'à ce qu'elle voie Étienne dans l'enceinte du lycée. Plus tard, Chloé présente Étienne à ses élèves comme étant le nouveau CPE d'Agnès Varda. Une énorme surprise pour Dorian qui n'était pas au courant. Après s'être présenté à son tour à toute la classe non sans humour, Étienne frappe fort en faisant une intervention sur le sida pour sensibiliser ses élèves. Par la suite, Étienne raconte à Chloé qu'il pensait en avoir fini avec l'éducation nationale. Mais en donnant des cours particuliers à Mona, il a réalisé à quel point le lien avec les élèves lui manquait. Peu après, Étienne rejoint Mona dans la cour de l'établissement. Avec son nouveau poste de CPE, Étienne n'aura malheureusement plus le temps de lui donner des cours particuliers. Cependant, il se dit certain qu'elle aura son bac et promet de garder un œil sur elle. 나